Salut à tous et bienvenue sur le site de Atsompa. Atsompa, donc on est arrivé à Oaxaca. Oaxaca, c'est très connu pour la cité de Monte Alban. Monte Alban, j'y étais déjà venu il y a 10 ans, donc j'étais pas forcément pressé d'y revenir, mais on y retournera quand même. Et Atsompa, c'est un site archéologique qui est seulement ouvert au public depuis 1 an. Donc c'est tout nouveau, c'est encore en train d'être fouillé. Et donc ce que nous raconte l'histoire ici, c'est que ce site a été occupé de 600 à 800 de notre ère, donc seulement pendant 200 ans. En 800 aussi, c'était la fin de la cité de Monte Alban. Donc ça correspond à cette époque des Zapotèques. Que dire sur cette cité? Nous sommes là au cœur de l'Adoratorio, entouré de 4 pyramides. La plus grosse des pyramides, la plus haute des pyramides, fait 15 mètres de haut. Ici sur ce site, on va retrouver 3 jeux de balles. 3 jeux de balles, dont le plus grand de Mésoamérique. Donc il fait 45 mètres de long par 22 mètres de large. On avait déjà vu donc, le site de El Tajin, là où il y a le plus grand nombre de jeux de balles. Et là, donc, on est face au plus grand jeu de balles. Que dire d'autre? Il y a beaucoup de résidences de la noblesse ici. Ils ont répertorié 483 résidences et 483 donc terrasses. Chaque résidence avait une terrasse. Donc c'était quand même une belle cité qui s'étend sur 4 km². Voilà, donc on va faire le tour et on va voir ce que ça donne en image. Yep, salut à tous. Donc on continue la visite de ce site de Atsompa et on arrive là sur un jeu de balles. Donc je disais dans la présentation qu'ici on avait le plus grand jeu de balles. En fait je regardais, mais c'est le plus grand jeu de balles a priori, il est à Chichen Itza. Donc voilà. Donc celui-là, je sais pas si c'est celui-là le plus grand, mais donc ici il y en a un de 45 mètres qui donc serait peut-être le second plus grand jeu de balles. Donc les règles du jeu de balles, hein, on sait pas grand-chose en fait. Enfin, on sait quelques trucs, mais on sait pas vraiment les règles précises de ce jeu. Les renseignements ont été pris sur les codex, donc c'est-à-dire c'est les écrits hein, qui sont restés de ces peuples. Et donc sur ces codex, il y a des représentations, on peut imaginer des règles. Donc ça aurait été une équipe de entre 1 et 12 joueurs qui faisaient une sorte de tennis, mais sans raquette, sans utiliser les mains non plus, sans utiliser les pieds. Ils faisaient donc une sorte de tennis en renvoyant la balle avec les coudes, les fesses, les hanches, les genoux. Et particularité et complexité de ce jeu, c'est que la balle faisait environ 3 kg en caoutchouc. Et donc voilà. Donc voilà ce qu'étaient à peu près les règles du jeu de balle. Il y avait également des crochets où on pouvait faire passer la balle dedans. Donc là c'était plus un point, c'était l'élimination directe de l'équipe. Enfin voilà, vous pourrez retrouver ça et vous renseigner sur internet. Donc là on arrive sur la partie la plus haute du site et la plus sacrée. Donc encore une fois, toujours ce talus central, comme on a pu voir à Oaxaca, à Monte Alban, dans la partie qui s'appelait le Creux. Et ben là, c'est encore pareil, hein, la partie la plus sacrée du site, avec 4 pyramides qui entourent cette place, avec là une sorte de passage à l'intérieur là. Enfin, il n'y a pas d'entrée de souterrain,
mais une forme de croix, euh, donc au sommet de ce talus. Voilà un peu une autre vue d'ensemble. Donc l'adoratorio est juste derrière nous. Là, on redescend par là où on était monté d'ailleurs. Donc vous pouvez le voir, hein, personne encore sur ce site. Alors là, on était vraiment deux et le gardien. Donc vraiment, vraiment personne. Un site, comme je disais, ouvert très récemment. Et, euh, et voilà. Donc ici, c'était Monte Alban, on a vu, ben, c'était un centre politique, culturel sur le plateau de Monte Alban. Ben, ici, c'est pareil, hein, c'est une autre colline donc, qui est située juste en face. Et sur cette colline, c'est 438 euh, habitations de la noblesse, avec chaque habitation sa terrasse, comme je disais tout à l'heure. Donc là encore, on est sur une partie sur une cité réservée à l'élite, hein, et avec des palais, les jeux de balles, et on imagine les ouvriers de tout ce monde travailler en bas dans les plaines. Donc, oui, plusieurs dizaines de milliers de personnes vivaient là, et l'apogée de cette cité, c'était vers les années 600, et a été abandonnée ensuite, bah, pas longtemps après, hein, dans les années 800, comme Monte Alban. Voilà, on va redescendre vers, ben, toujours pareil, partie habitation, avec un four. Ouais, tout ce site est en rénovation, donc les rénovations sont bien faites. Maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui est vraiment authentique. Ici non plus, aucun souterrain accessible. Pourtant, j'imagine que depuis l'adoratorio, j'y arriverai pas, euh, dans dans la croix qu'on voyait tout à l'heure, sur chaque site, il y avait des souterrains, donc j'imagine qu'ici aussi. Voilà, ben on va finir cette visite, hein, tranquillement. Et un peu, voilà, la même sensation qu'on montait à Alban, sur un plateau, bien arrangé, un 360, une vue à 360. Voilà. Par contre, si vous venez sur ce site, eh ben, vous allez certainement monter en tuk-tuk, hein, je vous le conseille, ne montez pas à pied, parce que c'est quand même assez long. Et donc, prenez un tuk-tuk, mais par contre, dites-lui bien de revenir vous chercher, parce que il y a personne, et nous, on a dû se faire la descente à pied. Heureusement qu'au bout d'un moment, il y a une camionnette qui est passée et qui nous a pris généreusement en stop et nous a redescendu au village. Allez, voilà, à bientôt, salut, et rendez-vous à la prochaine vidéo.